Shalom, je suis la chantre de l'Éternel et artiste gospel Daniel Israël. Alors, je suis arrivée à la musique à l'âge de 9 ans par amour. J'ai intégré une chorale où j'ai fait toutes mes armes. Et puis dans les années 2000, un groupe chrétien, un groupe musical chrétien m'a fait appel et nous devions passer un test, nous étions plusieurs et j'ai été retenue. Le groupe s'appelle Symphonie et c'est vraiment là que j'ai débuté ma carrière musicale. Alors à ce jour, je suis à mon tout premier album dénommé Consécration. Alors la particularité de mes chansons, c'est que ce sont des prières chantées. Mes chansons permettent à la créature de Dieu de pouvoir se connecter ou se reconnecter à son Créateur et à son Père Céleste. Et c'est aussi l'une autre des particularités de mes chansons, c'est que ce sont des hymnes de reconnaissance à notre Créateur. L'album qui est sur le marché, ça fait bientôt 6 mois et qui par la grâce de Dieu commence à bien se comporter, commence à être bien positionné, s'intitule Consécration. C'est un EP qui veut dire petit album de 6 titres et qui est de très belle facture et qui est, comme je le disais tantôt, un moyen pour un enfant de Dieu, pour une créature de Dieu, de se connecter ou de se reconnecter à son Créateur, à son Père Céleste. Un moyen de dire merci à notre Dieu pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait pour nous. Voilà, une façon de dire merci à Dieu. Alors c'est une belle fourchette de variété que vous avez sur l'album Consécration. Il y a la musique communément appelée Naija, la musique nigérienne. On a aussi du vrai gospel. On a du reggae, voilà, c'est une variété et vous ne serez pas déçus. Les chansons qui figurent sur l'album Consécration me sont venues par révélation, certaines par des songes et d'autres au détour de plusieurs témoignages autour de moi et qui sont associés au ministère dont je suis ambassadrice. Consécration, c'est un mot fort. Consécration parce que c'est un nouveau départ avec le Seigneur. Consécration parce que c'est une mise à part. Consécration surtout parce que au-delà de toute chose, pour moi, il y a l'aspect spirituel qui prime. Waouh! Mes projets, il y en a beaucoup. Et à long terme. Mais le plus important, vous savez, en fin d'année, pendant notre temps de prière, j'avais comme un poids sur le cœur, une parole qui me revenait à chaque fois, qui était multiplier les actions pour le Seigneur. Et j'ai même fait une vidéo sur ma page officielle où je disais, en 2019, nous devons multiplier les actions pour le Seigneur. Alors, mes projets sont de multiplier justement les actions pour le Seigneur, les temps d'adoration et de louange spontanée, les temps où nous allons aller évangéliser au travers de l'adoration, au travers de la louange, de la musique chrétienne. Nous allons aller annoncer Jésus dans les contrées. Et voilà, mes projets à court, à moyen et à long terme, c'est vraiment de multiplier les actions du Seigneur dans le ministère que j'ai, celui de l'adoration et de la louange. Vraiment que l'on m'attribue, le défaut que l'on m'attribue, ce n'est pas forcément que je l'ai. Mais vous savez, quand vous savez ce que vous voulez, quand vous ne voulez pas aller dans le sens que les gens vous veulent que vous alliez parce que vous avez une vision claire de ce que vous faites et là où vous voulez arriver, on vous traite forcément d'orgueilleux. Alors pour avoir beaucoup de caractère, malheureusement, on m'attribue le défaut d'être orgueilleuse. Oui, clairement. Et c'est une parole qui est claire et nette. La Bible nous le dit.
et je le crois, que Dieu résiste aux orgueilleux. Mais vous savez, si j'étais réellement orgueilleuse, le Seigneur ne m'aurait pas fait cadeau de ce don, qui est de pouvoir évangéliser, parler de lui, annoncer sa parole au travers de l'adoration et de la louange. Le Seigneur n'aurait pas mis à disposition toutes ces personnes qui sont des bénédictions pour moi, pour que consécration voie le jour. Et le Seigneur ne m'aurait pas utilisé, le Seigneur ne m'aurait point permis qu'il y ait des témoignages qui soient attachés justement à mon ministère. Alors que vous savez qu'il y a plusieurs témoignages qui sont attachés à mon ministère. Voilà pourquoi je le dis, c'est un défaut qui m'est malheureusement attribué, mais qui n'est pas la vérité. Voilà une belle question. Les qualités que l'homme attribue et qui sont vérifiables. Je suis une femme de prière. J'aime passer du temps dans la prière. Je suis une petite maman pour beaucoup. Pas seulement pour mes enfants biologiques, mais pour tous les enfants de Dieu que le Seigneur m'emmène. Je suis une maman, une petite maman, une dame, une femme qui a beaucoup d'amour à donner. Et surtout une femme qui a beaucoup de compassion. Oui, j'entretiens des relations amicales, voilà, de très bonnes relations avec mes frères et sœurs, mes compères de la musique et de la chanson chrétienne. Alors, parmi les artistes chants de chez moi, il y a notre doyenne, la chanteuse Constance, pour son organisation, pour sa spiritualité. Il y a le chanteur Nestor David pour son appel, pour sa vision de la chose chrétienne, de la musique chrétienne. Il y a aussi la chanteuse Dina Moana pour sa fougue, pour l'œuvre du Seigneur, pour ce que c'est une fonceuse. J'aime comment elle est déterminée. Et sur l'échiquier international, il y a aussi Miranda Curtis. Mon rêve d'artiste, ce serait qu'un jour, nous, enfants de Dieu, nous chantons, nous soyons tous réunis dans une des plus grandes salles de la place. Pourquoi pas le Zénith, en train d'adorer, en train de louer le Seigneur, parce qu'il nous appelle à des choses excellentes et nous pouvons le faire. Alors, il n'est pas difficile, il est réalisable, mais je dis que dans la vie, c'est une chose après l'autre. Donc, la parole de Dieu nous déclare que chaque chose a son temps. Alors, ce rêve n'est pas du tout impossible, il est bien réalisable, mais il viendra en temps. Je voudrais tout d'abord bénir le nom du Seigneur pour la télé de l'Évangile, pour Papa Amani et son épouse. Je voudrais bénir le nom du Seigneur pour la vie du serviteur de Dieu dont je fais partie de l'Alliance. Et je voudrais aussi dire à tous les enfants de Dieu qui veulent soit embrasser le ministère de chant ou qui ont la peine, qu'en plus d'avoir la belle voix, il faut